Afrique Université est une web TV panafricaine, universitaire et scientifique éditée à Yaoundé au Cameroun par l'Agence universitaire pour l'innovation. Gaoundéré, la capitale de la région de l'Adamawa au Cameroun. Du 15 au 17 septembre 2020, au Centre régional de recherche et d'innovation, l'Agence allemande de coopération internationale, la GIZ, organise une université de l'entrepreneuriat. Les participants sont des responsables des centres multifonctionnels de la jeunesse dans certaines communes des régions de l'Adamawa, du Nord et de l'extrême Nord pour une première session. La seconde session embarque les directeurs des SAR SM, établissements secondaires de formation professionnelle à cycle court. Également dans la salle pour cette seconde session, des délégués départementaux en charge des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Tout ce monde a en commun d'avoir en charge l'encadrement des jeunes dans la partie septentrionale du Cameroun. Une jeunesse en proie à une vulnérabilité multiforme. La GIZ croit au pouvoir de l'entrepreneuriat comme levier devant permettre à cette frange de la population de sortir de la précarité dans différentes communes de cette partie du Cameroun. Les responsables ici doivent bien suivre le facilitateur car dans leur commune d'attache, ils devront transmettre les fondamentaux de la pratique entrepreneuriale aux jeunes. Surtout, ils auront l'obligation de servir de conseillers aux mairies dans l'élaboration des politiques communales d'appui à la jeunesse. Cette université de l'entrepreneuriat rentre dans la mise en œuvre du projet d'appui à la résilience des jeunes vulnérables de l'Adamawa, du Nord et de l'extrême Nord, le PARS. La GIZ, la porteuse de cette initiative, a recruté pour animer cette phase de formation un vieux routier de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Serge Amen Djidjou, puisqu'il s'agit de lui, a créé et dirige l'Agence universitaire pour l'innovation. Un coursier d'innovation qui a déjà mis sur le marché via AU Techno, son pôle industriel et commercial, 3 technologies dont une couveuse néonatale et un portique électronique de désinfection. Pour ce facilitateur, il est essentiel d'entrevoir le développement du Cameroun par l'entrepreneuriat dans les communes. Je suis passionné de l'entrepreneuriat et c'est toujours un plaisir pour moi d'échanger concrètement avec des personnes qui sont au contact direct des jeunes entrepreneurs. Il était donc question pour nous, pendant 2 jours, de regarder comment est-ce que nos localités peuvent devenir des vrais vecteurs de développement par l'entrepreneuriat. Il faut effectivement que l'émergence du Cameroun soit d'abord l'émergence de chaque localité. Ce n'est pas une émergence globale. Avant d'être globale, elle est d'abord locale. Et comment est-ce que nos mairies, dans un contexte de décentralisation, peuvent être des piliers, des leviers de l'entrepreneuriat tel qu'on le souhaite, peuvent être des endroits où émergent des projets générateurs de richesse et surtout vecteurs d'employabilité. C'est l'objet de l'atelier et on a bien pu voir que nos maires, nos mairies ont un rôle central à jouer et peuvent effectivement engager beaucoup de projets générateurs de revenus pour la mairie, mais qui en même temps créent des opportunités de richesse et de business pour les habitants. On a aussi vu comment il faut, vis-à-vis des habitants, amener à adopter une certaine culture économique et surtout détecter ceux qui présentent des prédispositions à entreprendre pour les encourager, les pousser, pour que donc émergent des affaires qui vont certainement élever le bien-être collectif. Au bout de la formation, ces hommes et femmes qui étaient dans la posture d'étudiants semblent avoir bien assimilé les différentes étapes de montage d'un projet d'entreprise. Mieux, ils savent désormais ce qui constitue leur mission. Nous avons été entretenus pendant 2 jours sur le processus du montage des projets par les jeunes, surtout des jeunes déscolarisés. Je mets l'accent ici parce que le projet porte sur l'appui à la résilience socio-économique des jeunes vulnérables. Le PARS existe et insiste sur ce terme vulnérable parce que pour lui, ça regorge une bonne frange de la population locale. Je viens ici remercier la GIZ pour son appui
qu'il m'accorde en ce jour d'être formé sur l'entrepreneuriat. Quelque chose que j'entendais parler et je n'ai été jamais formée en entrepreneuriat. Donc, dans le cadre de ma fonction comme directrice, je suis actuellement mieux outillée, armée pour accompagner donc les jeunes de mon centre à monter les projets ainsi que les jeunes de l'arrondissement de Poli pour accompagner ma commune dans ce lancer. Je suis déjà mieux outillé pour pouvoir accompagner particulièrement les jeunes de mon centre dans l'esprit à pouvoir entreprendre et les jeunes de la commune de Gangha en général. Durant ces 2 jours de formation, nous avons été outillés sur d'abord les lexiques d'entrepreneuriat, les méthodes OKR, c'est-à-dire comment écrire les objectifs et les résultats clés. Comment est-ce qu'on procède pour écrire un projet. Pour finir, je veux remercier encore l'organisme GIZ pour sa préoccupation envers les jeunes. En ce jour, je suis très heureux. Très heureux, pourquoi? Parce que j'ai participé à une séance de formation en entrepreneuriat jeune. C'est pour cela que je suis très heureux. Et je remercie particulièrement le facilitateur de cette formation, M. Serge Ndidjou, qui n'a ménagé aucun effort pour transmettre les connaissances dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc le projet PARS qu'il a porté à son niveau. Désormais, en tant que responsable des centres de formation, je ne dois pas seulement se fier à former les enfants ou les apprenants dans le domaine des métiers industriels, mais il faut l'associer également l'enseignement dans le domaine de l'entrepreneuriat. Nous avons appris des nouvelles choses, comment est-ce que nous devons coacher des jeunes entrepreneurs, comment nous devons détecter les talents, comment nous devons les accompagner pour que l'entreprise que des jeunes mettent sur pied décolle véritablement. L'atelier portant sur l'entrepreneuriat jeune organisé par GIZ PARS vient à point nommé dans la mesure où il s'agit des recommandations issues de la phase 1 de PARS où on avait décelé beaucoup de défaillances concernant l'encadrement des jeunes. Ceci avait eu des répercussions sur les résultats obtenus au terme de la première phase. Nous disons aujourd'hui qu'avec cette formation sur l'entrepreneuriat jeune, nous avons des outils et des armes nécessaires pour mieux encadrer les jeunes, pour les accompagner et assurer un suivi optimal en vue d'obtenir des résultats que nous attendons. Par cet atelier est très édifiant et les échanges qu'il y a eu entre les participants sous l'égide du facilitateur m'ont permis de cerner beaucoup d'aspects, de lever beaucoup de points de voile sur ce qui concerne le suivi des jeunes. Revenant au PARS, qui est le partenaire qui est dans notre commune depuis 2017, je voudrais tout simplement remercier cet organisme qui est venu nous apporter un appui salutaire dans le cadre de l'encadrement des jeunes. À l'époque, nous avions des jeunes qui fourmillent d'idées, mais nous n'avions pas suffisamment d'outils et de moyens pour pouvoir leur apporter l'encadrement nécessaire et afin qu'ils puissent prendre leur envol. Étant aussi un conseiller municipal dans la commune de Poli, cet atelier m'a beaucoup édifié pour apporter donc une expertise à ma commune. Lors du vote de budget, je pourrais donc apporter des idées sur l'insertion des jeunes dans le domaine de l'entrepreneuriat. Parce que dans nos budgets, j'avais donc constaté que ce volet était oublié. Et aujourd'hui, nous constatons que le développement d'une localité, le développement socio-économique du pays passe par l'entrepreneuriat. Nous participons aux ateliers de validation des plans communaux de développement dans notre département. Alors ceci étant, je dirais que je suis animé par un sentiment de satisfaction parce que
au sorti de cet atelier-ci, je me sens mieux outillé pour pouvoir orienter les maires dans l'entrepreneuriat jeune. Je me trouve assez nanti pour pouvoir donner des conseils aux jeunes des arrondissements du Mao Danaï afin d'émerger dans l'entrepreneuriat. Alors, je ne pourrais que remercier le GIZ pour cette invitation à notre endroit par rapport à cette formation. Il faut dire que cette formation en entrepreneuriat va se poursuivre avec une nouvelle cohorte de participants à Garoua, capitale de la région administrative du Nord au Cameroun. Ce sera toujours avec Serge Ahmed Djidjou comme facilitateur. Le programme d'appui à la résilience socio-économique des jeunes vulnérables dans les régions de l'Adamawa, du Nord et de l'extrême Nord a démarré en 2016. Cofinancé par l'Union européenne et la GIZ, il est rendu à sa seconde phase. Il a déjà permis à plus de 4700 jeunes des communes des 3 régions septentrionales du Cameroun de se former, de bénéficier des fonds d'amorçage et de s'installer à leur propre compte en créant des activités génératrices de revenus. Au moins 830 petites et moyennes entreprises de cette aire géographique ont reçu des appuis directs dans ce cadre-là. Il faut désormais veiller à leur pérennité. Et cela passe par ces universités de l'entrepreneuriat. Afrique Université est une web TV panafricaine, universitaire et scientifique éditée à Yaoundé au Cameroun par l'Agence universitaire pour l'innovation.